Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. Enfin, de ne pas être en décalage, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal. Mais il faut toujours rester positif, parce que les choses, en fait, sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons, nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà, donc je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chers taureaux, donc voici votre tirage pour ce mois de février. Donc nous allons avoir, par rapport à votre bilan au début du mois de février, le bilan de votre état spirituel, là où vous en êtes, hein, sur votre chemin d'évolution spirituelle. Bon, c'est un tirage général, hein, donc vous adaptez. Tout le monde n'est pas arrivé au même niveau, c'est ce que j'ai expliqué en introduction. Nous avons la clé de lumière. Sachant que ensuite, on va aller voir ce que vous pourrez guérir en février. Ensuite, les valeurs prioritaires selon l'univers ce mois-ci. Sur quoi vous pourrez vous appuyer en février pour développer ces valeurs. Et enfin, on ira voir un petit peu quel est le bilan de votre état spirituel, de votre avancée spirituelle à la fin du mois si vous développez les messages du tirage. Alors, la clé de lumière par rapport au bilan du début de ce mois, c'est une très belle carte ici. Alors, ça nous dit que vous recevez en fait un cadeau. Vous recevez un cadeau spirituel qui est donc la clé de lumière qu'on voit ici. Vous voyez, on voit l'ange qui tend une clé à cet humain et on a la lumière ici qui inonde la scène. En fait, c'est une clé qui vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel asservissement, qu'il soit physique, émotionnel, psychologique, hein. J'ai l'impression que vous traversez quelque chose d'un peu difficile. Vous avez en tout cas quelque chose à surmonter, les taureaux, en février ou même en janvier. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'une autre personne ou qu'un concours de circonstances détient plus de pouvoir que vous. En fait, vous vous trompez, votre pouvoir est sans réserve, sans limite. Vous devez utiliser cette clé de lumière. Ça signifie de rester fidèle à ce que vous savez au fond de vous-même. Affirmez votre vérité maintenant. Il ne faut pas que les personnes qui sont défaitistes ou les générateurs de peur vous influencent, hein. Il ne faut pas céder devant ces personnes-là. Et en plus, surtout ne pas vous effondrer devant vos doutes et vos propres peurs. Il ne faut pas vous bloquer, les taureaux. Vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez. Si vous avez un projet en vue, soyez confiants, vous arriverez à le réaliser. Cette carte nous dit aussi qu'il faut rester fidèle à votre lumière intérieure, avec persévérance, avec douceur. Vous franchirez tous les obstacles. Vous vous libérez de tout joug apparent
et vous pourrez accomplir votre destinée divine. Vous avez vraiment une carte ici qui est très très forte. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit émerger, que ce n'est pas forcément facile tous les jours pour y parvenir, pour le concrétiser. Mais je pense que vraiment vous avez beaucoup d'aide de l'univers ce mois-ci. Vous pouvez vous battre avec amour et confiance, et cela peut être votre façon d'agir en tant que guerrier spirituel. Donc, en résumé, il faut croire en vous-même, hein, les taureaux. Croyez en vous-même, hein, vous le pouvez. Et puis, le deuxième message par rapport à votre état d'évolution ici, on a Mout, la déesse vautour. En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Alors c'est marrant parce que ici on a la clé de lumière, ça fait 26, on a le 6 et 2, 8. Et puis on a la carte ici de Mout qui nous parle de synchronicité. Et en fait, dans le tarot de Marseille, on a la 8 de bâton justement qui est rattachée aux synchronicités. Donc je pense que vous pouvez, au mois de février, recevoir en fait des signes de l'univers qui vont vous montrer quelle décision prendre, quel chemin, vous voyez, comme associé au soleil, en plus à la réussite et à la sagesse. Donc on a ici, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc 6 et 2, 8, et la 8 de bâton, c'est, vous voyez, tous ces bâtons comme ça qui viennent de l'univers, sont des messages, des synchronicités dont on nous parle ici sur cette carte. Voilà. Guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Donc vous allez recevoir des réponses, vous allez recevoir des clés qui vont vous permettre d'entrevoir des solutions, donc cette fameuse matérialisation de la clé de lumière, hein, et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc il faut être sûr de vous. Vous avez tous les atouts pour réussir en février. Là, vous êtes dans un état intérieur. Vous sentez que vous êtes aidé, je pense. Et vous sentez que vous êtes accompagné par l'univers. Qu'est-ce que vous pouvez guérir? Alors, on me dit le soulier. Alors ça nous dit qu'il y a plus à être acteur que... plus à être actif que passif dans votre vie. En fait, cette carte-là nous dit d'avancer. Donc ça rejoint ce qu'on vient de voir. Hein. Ce que vous pouvez guérir, c'est peut-être que vous avez du mal à être sûr de vous. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance en vous. En fait, ça nous dit qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer. Peut-être qu'il faut quitter une situation ou une personne pour pouvoir avancer. Donc vous devez être acteur et non spectateur hein, avec cette carte-là. Il y a peut-être un grand choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire pour plonger dans un projet et changer complètement de vie, par exemple. Hein, changer de métier, ouvrir un commerce, travailler à votre compte, habiter ailleurs, déménager, peu importe. Vous avez la clé pour y parvenir. Alors, on nous dit que ce que vous pouvez guérir aussi, c'est le fait de retourner en son cœur. Peut-être que vous vous en êtes éloigné dernièrement. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent. Donc l'essentiel, c'est le moment présent. On a une lumière verte, c'est celle qui correspond au chakra du cœur. On a le cœur représenté ici. Je calme mes pensées. Je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Il faut vous recentrer sur vous, il faut être sûr de vous, reprendre confiance en vous si vous l'avez perdu. Vous avez tout pour réussir, être attentif aux signes de l'univers qui vont arriver. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Et enfin, le message, ce que vous pouvez guérir, vous voyez, c'est la célébration. C'est la célébration de vous-même. On est toujours dans ce thème d'avoir confiance en vous, de célébrer ce que vous avez déjà accompli, en fait. Hein. Être fier de ce que vous avez déjà accompli. Peut-être que vous êtes trop sérieux, qu'il faudrait aussi mettre un petit peu plus de joie de vivre dans votre vie. Hein. Le jaspe rouge, donc c'est la pierre qui est associée à la célébration, au rituel sacré.
On nous dit que le jaspe rouge vous connecte à la joie de vivre et il aide à honorer les ancêtres. Il aide à la création d'un espace sacré. Donc votre espace sacré, justement, c'est de retourner dans votre cœur, en fait. Hein. C'est votre espace de vie. C'est là où se trouve votre lumière, hein, votre grandeur d'être. Donc il faut vous reconnecter à ça pour avancer, pour être acteur de votre vie. Vous recevrez des signes pour avancer. Et vous avez les solutions ici, de toute façon. Quelles sont, au mois de février, les valeurs prioritaires selon l'univers? Et là, on a « Sens-tu ma présence ?» Alors, cette carte nous dit « Votre aspect féminin se réveille ». Vous voyez, on avait le féminin ici déjà. En moi réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. Donc, votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. On avait vu qu'il y avait la nouveauté ici qui apparaît dans votre vie en février. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Et vous voyez, célébrer, célébration. Toutes les cartes se recoupent. Donc réveillez-vous, retournez à votre cœur, hein, accueillez la nouveauté et célébrez vous-même, célébrez ce qui vous attend. C'est votre aspect féminin qui peut vous permettre justement de retrouver aussi une joie de vivre. Hein. Et on va les voir. Donc l'autre message ici, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez, on vous dit de croire. Il faut avoir la foi dans ce que vous voulez entreprendre. Il faut avoir la foi en vous-même. Et enfin, dernier message de l'univers, ici, on a encore un 8. Alors le 8, si c'est de 8, et puis on avait la 8 de bâton tout à l'heure au tarot, je vous ai dit le symbole des synchronicités. Vous voyez, le 8, c'est le synonyme du mouvement, de l'action, du changement et du pouvoir. On est en plein dedans. Hein. Vous avez un mois de février ici qui va être très actif, je pense. Donc on a l'alchimie comme valeur importante d'après l'univers pour vous ce mois-ci. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. C'est vrai que vous êtes magicien de votre vie, les taureaux. Vous pouvez décider de ce que vous voulez accomplir. Vous pouvez vous donner toutes les chances d'y parvenir. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Alors, ça c'est une carte aussi qui est très importante. En fait, c'est vrai que l'alchimie, ça fait généralement référence au processus de transformation de la matière, hein, c'est-à-dire le métal en or. Mais l'alchimie, elle est associée aux transformations magiques liées à la longévité. C'est-à-dire que le fait de... La magie, en fait, possède la réalité que nous nous autorisons à croire. Donc, ayez la foi dans votre faculté de transformer les choses aussi, hein, et d'accomplir vos projets. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent. On a aussi la notion ici de l'alchimie entre deux personnes. C'est-à-dire que lorsque deux personnes unissent leur corps physique et leurs énergies, elles peuvent atteindre des états de conscience aux puissants effets rajeunissants. Un individu seul peut atteindre lui aussi cet état de conscience supérieure. La clé pour y parvenir est un amour intentionnel, engagé et profond, qui associe tous les éléments dualistes, le masculin et le féminin, aux autres, et finalement à nous-mêmes. Peut-être que vous avez négligé votre aspect féminin, que vous soyez homme ou femme. On a tous une part de féminin et de masculin en nous, qu'on soit homme ou femme. Peut-être que vous avez négligé cette partie féminine. Parce que je vois qu'on en parle ici, hein, dans votre état actuel, spirituel, et ici par rapport à une valeur prioritaire de l'univers pour vous ce mois-ci. Donc c'est important d'avoir cet équilibre en vous entre le masculin et le féminin. Au centre, ici, on a la source. Le masculin est ici et le féminin à droite. L'orange vif, en fait, c'est la couleur du chakra sacré associé à notre sexualité, à notre lien aux autres et à son effet libérateur sur le corps et l'esprit. Le pourpre et le violet symbolisent
notre lien au royaume supérieur et à la source. Hein, vous savez que sur Terre, ce n'est pas notre vraie maison. Notre vraie maison, c'est la source. Et quand on meurt, on y retourne. Et en fait, le fait de vivre, d'être incarné sur Terre, c'est une école. On est sur la Terre pour apprendre. Simplement, mais ça, ce n'est pas notre véritable maison. Et les grands triangles, ici, en fait, ça fait référence à l'union entre le masculin et le féminin. Le triangle vers le haut, c'est le masculin, le triangle vers le bas, c'est le féminin. Et le chiffre 6 des 6 pétales des fleurs, cercle et source de lumière, représente l'harmonie, l'amour et l'équilibre. Alors, il y a peut-être un équilibre à retrouver en février par rapport à une situation. En retournant, justement, plonger dans les valeurs du cœur, en célébrant quelque chose avec vous-même ou avec les autres. Et ça va vous permettre d'avancer, de chausser les souliers et d'avancer hein, en ayant une attention particulière aux signes que l'univers peut vous envoyer ce mois-ci. Et de toute façon, vous êtes aidé avec la clé de lumière pour y parvenir. Enfin, on va voir, non pas enfin, parce qu'il y a encore des cartes après, on va voir sur quoi vous pourrez vous appuyer ce mois-ci pour développer ces valeurs ici. Alors, vous pourrez vous appuyer sur une porte, la porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. C'est important de vous recentrer sur vous-même, d'être conscient de votre potentiel, les taureaux au mois de février, de retourner en votre cœur, vous respirez la lumière, de vous recentrer sur vos capacités, de ne pas vous laisser influencer par les oiseaux de mauvais augure ou les personnes qui vont être défaitistes. Surtout pas. Et puis on me dit aussi de célébrer le merveilleux présent de la vie. Vous voyez, la célébration, elle va être importante ce mois-ci. Il faut être conscient de votre valeur, de ce que vous avez déjà accompli et de tout ce que vous êtes capable d'accomplir pour la suite. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soit en fait, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Psaume 96, 11, 12. Donc là, ce qui va vous aider, c'est la joie du moment présent. C'est le fait de vous recentrer sur votre lumière intérieure. Et c'est le fait d'être conscient d'avoir plaisir de tout ce qui vous entoure, la nature, les personnes que vous aimez. Tout ça va vous aider à développer cette alchimie, à vous recentrer, à continuer à croire, croire en l'avenir et en ce que vous êtes capable de réaliser. Et puis à la fin du mois, votre état spirituel, au fil du mois, va cheminer avec ces messages que vous aurez le loisir de développer, d'utiliser, sur lesquels vous pourrez vous reposer. Et à la fin du mois, votre bilan spirituel, ce sera le gardien de dauphin. Les amitiés pures et joyeuses, l'aide affectueuse. Il est possible que vous receviez de l'aide autour de vous, pourquoi pas dans le domaine amical, pourquoi pas. Alors, ça nous dit ici que le gardien des dauphins sort à l'aube et c'est vers lui que viennent les ancêtres des hommes, les peuples de la mer qui parcourent éternellement les eaux pour nettoyer nos océans sacrés. Le gardien de dauphin est un pont entre les mondes de l'océan et de la terre. Il a pour tâche de transmettre l'énergie à la terre et aux hommes. En fait, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui commencent doucement à sortir de leur torpeur. Pas seulement de la torpeur du sommeil, mais aussi de la torpeur de l'âme. Et vous aussi, les taureaux, c'est le cas en fait, en février. En fait, vous êtes appelés maintenant à vous éveiller à vos propres possibilités. C'est ça que ça nous dit. Et vous voyez, tout ce qu'on a vu, ça nous mène à ça de manière tout à fait logique. À un nouveau départ chaque jour, mais aussi à un nouveau départ pour votre âme. Là, je pense qu'il y a un grand chemin qui s'ouvre devant vous. Il y a une nouvelle page de vie qui commence en février. C'est un temps de jeu,
de célébration, on l'a vu, de libération, de purification et d'amitié joyeuse qui est à votre disposition. Donc en fait, l'aide que vous avez demandée, elle est en route et vous ferez bientôt l'expérience d'une joyeuse compagnie. Et ça nous dit aussi qu'en fin de mois, vous allez lâcher prise. Il y a quelque chose qui doit être abandonné ou pas abandonné. Je dirais plutôt de laisser faire l'univers. C'est-à-dire que vous avez demandé une aide, la clé de lumière est là, elle arrive. Laissez faire, n'y pensez plus. Hein. Vous avez juste à vous concentrer sur vous-même, être conscient de vos valeurs, de ce que vous avez déjà accompli, de retrouver la joie de vivre si vous l'avez un petit peu perdu, si vous êtes un peu trop dans le sérieux. Hein. De vous aligner, de retrouver de mettre en avant votre côté féminin, hein, de réveiller votre aspect féminin, de le respecter et de célébrer. Donc lâchez prise sur l'aide que vous avez demandée, elle est en train d'arriver. Donc vous avez de très beaux messages pour février. J'espère vraiment que ça va vous aider. Merci pour vos commentaires et vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me permettre de continuer l'aventure. Je vous envoie plein d'amour. Passez un bon mois de février. Bye bye.